Ça y est. Voilà. Et donc, je vais t'autoriser à partager parce que j'avais… Oh. Excuse-moi, j'entendais plus, j'ai des problèmes, on a tout recoupé et… D'accord, donc ça marche là maintenant, vous avez du son? Ah, les travaux qui recommencent. Oh, j'arrive pas à enlever le son. Alors, si vous avez des travaux chez vous, le mieux, c'est de couper votre micro de votre côté parce que comme ça ne Oui, oui. dérangera pas tout le monde. Oui, oui. Et vous avez peut-être un casque. Oui, mon mari m'a mis le casque, mais après, j'ai voulu le retirer, il n'y avait plus de travaux et on n'avait plus rien. On a été forcé de se reconnecter, le masque ne marchait plus. Voilà, j'entends plus rien depuis 10 minutes. D'accord. Voilà, désolé. Alors, j'ai tout un tas. Donc, tu peux partager. Hein, Oui, oui, c'est bon, là. Je l'ai. Attends, d'accord. Je retourne sur Zoom. Vous êtes dans un paysage féerique, hein? Merci, ouais. c'est lunaire. Ce dont on parlait tout à l'heure, là, c'est les écrans virtuels. Donc après, on peut mettre n'importe quel écran, fond d'écran. Voilà. Voilà. Très bien. Donc, c'est un clavier qui ressemble un petit peu à ce qu'on a. Oui. Donc, tu peux un petit peu agrandir. Ah oui. Peut-être que c'est bien, c'est bien. Non, c'est bien. Voilà. Super. Donc, vous avez les touches de caractère. Hein. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les voyelles sont dans la ligne du haut. Hein. Vous avez sur la ligne du bas donc, les touches W, X, C et V, hein, puisque ce sont les X, C et V sont les touches qui permettent de faire les raccourcis clavier pour couper, copier et coller. Donc, ces trois touches sont l'une à côté de l'autre. Voilà, elles sont là. Tout ce qui est F, G, H, J et K, c'est dans le centre du clavier. Donc, c'est la ligne du milieu et ça va être… Excuse-moi, Didier, donc les touches X, C, V, qu'est-ce qu'elles permettent? Alors, X, c'est le X avec la touche en association avec la touche contrôle, donc CTRL. Hein, donc, CTRL ne fait rien tout seul. Hein, et ça vous permet, quand vous appuyez une fois sur X, de couper le texte sélectionné ou l'objet sélectionné. C va permettre de faire avec CTRL, toujours avec la touche CTRL, de copier l'objet sélectionné, et V de le coller. Toujours CTRL et V. Pardon Didier, on refait le clavier aujourd'hui? Je vais faire juste une petite… récapitulatif de ce qui a été fait la semaine dernière parce que je ne sais pas trop. Et donc avec le V, ça permet de coller le texte qui a été soit coupé, soit copié. Enfin, l'objet qui a été soit coupé, soit copié. Ce qu'il faut savoir en informatique, c'est qu'on ne peut agir sur un objet informatique que s'il est sélectionné. Hein, et pour sélectionner un objet, il suffit de cliquer dessus une fois, hein, et il sera sélectionné. Vous aurez il sera entouré de bleu, hein, et donc ça vous indiquera qu'il est sélectionné. Et à ce moment-là, vous pourrez agir dessus. Donc les touches de caractère, elles sont tout le temps en minuscules. Hein, donc si vous voulez les avoir en majuscules, eh bien, soit vous avez la touche maj, hein, donc c'est la flèche qui est ergonomique, hein, il y en a une à gauche, une à droite, hein, donc c'est la flèche vers le haut, hein, qui est au-dessus de la touche contrôle. Donc ça, elle ne fait rien toute seule. Donc, en anglais, elle s'appelle shift, qui veut dire bascule. Hein, ça permet de basculer d'un état à un autre. Hein, donc, si vous êtes en majuscule, ça basculera en minuscule. Si vous êtes en minuscule, ça basculera en majuscule. Le verrou qui est à gauche, donc le petit cadenas, alors pour vous, ça ne sera peut-être pas un cadenas, ça sera peut-être une grosse flèche, un petit peu différente de la flèche majuscule. Elle permet de verrouiller les majuscules.
En général, il y a une petite lumière, soit sur la touche, soit sur l'ordinateur. Donc ça permet de toujours taper en majuscule ou toujours en minuscule, bien sûr. On n'utilise cela que si on veut taper beaucoup de majuscules. Oui. Si on a une majuscule à faire en début de phrase, oui. On n'utilise pas le verrou. Oui. On utilise la touche majuscule. Donc là, le verrou, quand on clique une fois dessus, ça verrouille les majuscules. Quand on appuie une deuxième fois dessus, ça les déverrouille. Oui. Alors que la touche maj, la touche majuscule ou shift, il faut rester appuyé dessus en même temps que l'on tape sur la lettre, qu'on appuie sur la touche de la lettre. Excuse-moi, elle est où la touche majuscule de mémoire? C'est la flèche là, qui est à la fois à gauche et à droite. C'est la flèche vers le haut. D'accord. Alors, on continue par la droite. Donc, au-dessus de la touche majuscule de droite, vous avez la touche entrée. Cette touche vous permettra, quand vous êtes dans un éditeur de texte, de faire un retour à la ligne. Mais quand vous êtes dans l'ordinateur, elle validera des actions. Excusez-moi, je reprends mon souffle. Donc, excusez-moi, 2 secondes. Donc, cette touche entrée, à chaque fois que vous aurez un bouton qui est sélectionné et que vous appuyez sur la touche entrée, cela validera l'action du bouton. Par exemple, quand vous enregistrez un document, vous allez avoir une boîte de dialogue avec le bouton enregistrer qui est en bleu. Donc, si vous appuyez sur entrée, ça va enregistrer. Ça sera la même chose que si vous cliquez sur le bouton. Entendu? Vous avez compris ça? Oui. Oui, depuis la semaine dernière. Oui, j'ai compris. Moi, j'ai des trucs en plus, là. Sur la gauche, c'est TRL, j'ai un FN. Alors, FN, c'est quand c'est sur un portable, c'est les touches de fonction. Donc, par exemple, si votre FN est en bleu, eh bien, tout ce qui est inscrit en bleu, en restant appuyé sur FN, eh bien, cela fera l'action qui est écrite en bleu sur les touches. Si c'est en orange, même chose. Donc, après, si c'est en gris pâle, eh bien, pareillement. Je ne comprends pas, là, le orange, je comprends pas. C'est les touches de fonction, c'est les touches qui vont vous permettre de… C'est-à-dire que c'est au moment où on écrit? Alors, ça va vous permettre de faire les actions des touches qui sont de la couleur de la touche de fonction. Donc, si vous avez, par exemple, le petit haut-parleur plus et le petit haut-parleur moins, en restant appuyé sur fonction, ça vous montrera le son ou diminuera le son. Donc, après, si votre touche de son, elle est principale, le petit haut-parleur, il n'y a pas besoin d'appuyer sur FN. À ce moment-là, FN vous permettra d'avoir les touches de fonction, c'est-à-dire F1, F2, F3, F4, F12, F10, etc. Donc, il faut simplement appuyer sur la touche FN ou alors est-ce qu'il faut… Non, il faut rester appuyé. C'est comme la touche contrôle et la touche maj. FN ne fait rien tout seul. Donc, on reste appuyé sur FN et on appuie sur la touche de l'action que l'on veut faire. Donc, si c'est augmenter le son, eh bien, on reste appuyé sur FN et on appuie sur la touche d'augmenter le son. Si vous avez un petit haut-parleur coupé, donc c'est pour couper le son, eh bien, vous restez appuyé sur FN et vous coupez le son. Si ça fait une autre action, c'est que vos touches sont dédiées directement à l'action justement de faire le son, la luminosité de l'écran, la luminosité du clavier, etc. N'essayez pas la touche FN avec le Wi-Fi. Entre Alt-GR et CTRL, j'ai aussi… j'ai rien du tout, moi. Je n'ai pas ce petit truc-là, cette petite fenêtre. Ça, on n'a pas toujours… en fait, ça permet d'avoir le menu contextuel.
c'est-à-dire l'équivalent du clic droit à l'endroit où est le pointeur de souris. Hein, donc, cette touche-là n'existe pas sur tous les portables. Elle était habituelle sur… Une seconde. Donc, la Tu peux touche… reprendre 2 secondes, Noël? Oui, oui, d'accord, très bien. Donc, c'est cette touche. Hein. Vous voyez, cette touche, quand je clique dessus, ça me donne ce menu. Ah. C'est bon, Didier? Ah, bah là, vous n'avez pas un téléphone, un Tout le smartphone? monde ne l'a pas? Tout le monde ne l'a pas? Bah, vous ne pouvez pas partager votre connexion. Vous ne l'avez pas sur Non. sur votre clavier, cette touche? Moi, je l'ai, mais elle ne fait pas ça. Moi, je ne peux rien faire Je sais pour pas ce qu'elle vous, fait. là. Non, je ne l'ai D'accord. pas. Non, j'entends pas, Il faut aller Noël. dans les Allô? paramètres du smartphone. Vous donc, m'entendez dans pas? réseau, le premier, Non, c'est une cacophonie, là. en haut. Et On dirait Pouille, là. partagez la Vas-y. connectivité. C'est la cacophonie, hein. On n'entend rien. Vous m'entendez ou pas? Non. Oui, mais en même temps, il y a le Didier qui parle. Ah, d'accord. Excusez-moi, j'ai coupé mon micro. Oui. Vous Je m'excusez. sais Hein. pas, c'est un cours, quoi. Oui, oui. Donc, c'est ce bouton. On s'en sert pour avoir un menu contextuel. Le menu contextuel, c'est ça. Vous voyez là à gauche, Comment je peux l'avoir autrement? vous cliquez juste dessus et ça donne ce menu. Mais le menu contextuel, vous pouvez l'avoir aussi en faisant un clic droit. Voilà. Donc, voilà, moi, personnellement, je m'en sers très peu hein, de ça. Je m'en sers… C'est bon, Didier? Oui, c'est bon. OK. Je n'ai pas écouté là, c'est parce que j'ai une dame qui essayait de se connecter depuis l'hôpital et elle n'avait pas de réseau. Oula. Je lui ai Ouais, proposé mais enfin de… bon, du Voilà. coup, elle a commencé depuis 1h30. Hein. Oui, Oh, soyez un petit peu indulgents, s'il vous plaît. c'est pas toujours facile. Je ne sais pas, vous avez parlé donc de la touche Oui, de cette touche-là. Oui, 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 oui. Oui, donc cette touche, elle n'existe pas sur tous les ordinateurs. Non, elle En n'est pas fait, sur- c'est la touche qui permet d'avoir le menu contextuel, c'est-à-dire l'équivalent du clic droit. Voilà. Sauf qu'elle n'est pas tout à fait… des fois, elle ne marche pas bien. Donc, c'est Oh, pour ça vaut peut-être mieux l'oublier, non? voilà, Voilà, c'est ce que oubliez-la je- parce oui. que de toute façon, vous ne l'aurez pas nécessairement. Voilà. Voilà. Donc, au-dessus de la touche entrée, donc, vous avez la touche efface, hein, qui va vous permettre d'effacer le dernier caractère tapé. Hein, donc, c'est le dernier caractère. On s'en sert surtout donc, quand on fait du texte. On s'en sert surtout quand on fait du texte. Donc, ça efface le dernier caractère tapé, c'est-à-dire à gauche du curseur de texte. Hein, à la différence de la touche Supr, hein, qui, elle, supprime. Et là, on s'en servira surtout dans l'explorateur ou dans tout autre programme hein, qui n'est pas un éditeur de texte. Et donc, ça permettra de supprimer des objets. On peut s'en servir dans l'explorateur de texte, dans l'éditeur de texte, mais en fait, ça supprime à droite. Comme en réalité, quand on tape du texte, à droite du curseur de texte, il n'y a rien. Donc, la touche Supr, on s'en sert quasiment pas. Hein, parce qu'il faut déplacer le curseur de texte à un endroit particulier pour pouvoir supprimer à sa droite. Voilà. Les accents, donc les accents, les touches, enfin les lettres accentuées et autres. Donc, vous l'avez en minuscule, donc la touche du 2, hein, donc dans le pavé alphanumérique, hein, parce que je ne parle pas du pavé numérique, qui lui est uniquement fait pour taper des chiffres. Oui. Donc, la touche 2 du pavé alphanumérique donc, vous permet de faire le E accent aigu. La touche 4, l'apostrophe. La touche 7 vous permettra de faire le E accent grave. La 9, le C cédille. Et le 0, donc le A accent grave. Hein. Alors, on n'a pas vu dans les touches du bas la Alt et Alt GR.
Donc, Alt est plutôt réservé. Donc, la touche Alt est plutôt réservée aux informaticiens et pour faire des actions un peu particulières. Donc, on va surtout parler d'Alt-GR, donc qui veut dire alternative graphique. Hein. Et donc, en fait, c'est pour avoir accès à tout ce qui est en bas à droite des touches. Hein. Et donc, ça va être des caractères plutôt graphiques. Hein. Donc, ça va être le dièse, l'arrobase. Ceux qui vont vous servir surtout, c'est l'arrobase et le symbole euro. Hein. Donc, Alt-GR, E, vous aurez le symbole euro. Hein, puisqu'il n'y a pas de touche dédiée au symbole, au symbole euro. Hein. Et Alt-GR 0 vous donnera l'arrobase. Hein, donc ça, c'est le clavier AZERTY. Maintenant, si vous Alt-GR plus, pardon 0. Plus 0, ici. Là. Plus 0, ça vous permet donne quoi l'arrobase. L'arrobase. Ok, merci. Hein. En fait, c'est tout ce qui est en Ah, troisième. Noël nous l'avait bien expliqué. D'accord. De toute façon, là, on a quasiment fini. Hein. J'ai juste à vous dire comment faire un accent circonflexe ou un tréma sur une lettre et c'est terminé. Donc là, On l'a vu tout ça la semaine dernière. d'accord. OK. Et c'est pas grave, on révise. On peut revoir. Voilà. Donc, Ça va pour pas faire loin. un accent circonflexe sur une lettre, hein, on fait d'abord l'accent. Rien ne se passe à l'écran, donc vous n'avez rien à l'écran sur votre éditeur de texte. Et ensuite, vous tapez sur la lettre. Bien sûr, il faut qu'elle accepte un accent circonflexe. Hein, et vous aurez la lettre avec l'accent. Hein. Si vous appuyez 2 fois sur l'accent, vous aurez 2 accents circonflexes et vous ne pourrez jamais mettre une lettre en dessous. Voilà, il n'y a pas d'autre manière. Donc, on appuie d'abord sur la touche de l'accent, rien ne se passe à l'écran, et vous mettez ensuite la lettre en dessous. Bien évidemment, il faut que la lettre soit acceptée. Donc, l'accent circonflexe, c'est en minuscule. Pour faire le tréma, il vous fera, voilà, Noël va nous montrer, pour faire le tréma, il faudra rester appuyé sur la touche majuscule. Voilà. Hein, je vais écrire Noël, voilà. Je fais N. Excusez-moi Didier, dans le topo que vous allez nous envoyer, vous reprendrez ça? Oui, je vous enverrai le support Super. de cours qui vous explique tout ça. Hein. Ok, très bien. Et très même bien. les raccourcis clavier. Hein. Ok. Mais ça, de toute façon, on va en reparler plusieurs fois. Ok. Ne vous inquiétez pas. Je regardais l'heure parce que c'est vrai que l'heure a un peu tourné. Voilà, donc pour faire Excusez-moi, le... Didier. Oui. Oui, vous parlez de clavier. Il y a un côté droit du clavier. Noël nous a expliqué qu'il n'existait pas sur le portable. Je voudrais juste savoir, grosso modo, à quoi il sert sur les PC. Vous parlez du pavé numérique? Oui, voilà. Le pavé numérique, il sera présent sur votre portable si la taille de l'écran est suffisamment grande pour qu'il y ait la place de mettre un pavé numérique. Hein? Alors, si votre ordinateur est trop petit pour avoir un pavé numérique, vous aurez ce qu'on appelle un pavé numérique avec la touche FN, justement. Hein? Et vous aurez une touche qui s'appelle Verrou Num. Et vous aurez donc le pavé numérique sur certaines touches qui vont être donc les chiffres vont être d'une couleur, de la même couleur que la touche FN. Hein, moi sur mon clavier c'est la touche 7, 8, 9, U, I, O, J, K, L et point d'interrogation. Et là j'ai tous les chiffres en verrou numérique. Hein, donc et, si vous avez un écran qui a 15 pouces, pas toujours, mais des fois, vous avez un pavé numérique. Si vous avez un écran qui fait 17 pouces, vous aurez nécessairement un pavé numérique. Ce pavé numérique va vous permettre de faire des chiffres, de faire le point, de faire des choses et qui va vous permettre de faire des lettres spéciales avec des codes, avec Alt plus un code
numérique vous permettra de faire une lettre particulière. Et ça, il faut aller les voir sur Internet parce que je ne les connais pas par cœur. Voilà, des choses comme ça. Voilà, après, il y a tout un tas de caractères et de symboles que vous pouvez faire avec un pavé numérique que vous ne pouvez pas faire si vous n'avez pas de pavé numérique. Après, tous ces symboles auxquels vous accédez avec ce pavé numérique, vous pouvez le faire avec votre éditeur de texte. Hein. Vous pouvez insérer des caractères spéciaux. Hein. Si vous allez sur insertion, vous avez donc des symboles. Et là, vous pouvez, il y a tout un tas de symboles. Hein. Vous voyez le. Vous voyez D'accord. Non. Là, il suffit de cliquer dessus, choisir un symbole et de cliquer sur le bouton insérer. Bien. Donc, on a revu le clavier, vite fait. Maintenant, j'aimerais qu'on voit un petit peu comment on sélectionne du texte et comment on agit sur le texte. Donc, Noël, qui a pris la main, va vous montrer, donc, déjà pour sélectionner du texte. Quand vous sélectionnez un mot dans un éditeur de texte. Je reste toujours sur Word. Je reste toujours sur Word. Oui, ou sur le WordPad. Tout le monde n'a pas Word. Donc peut-être ouvre le WordPad. D'accord. Hein, je te laisse faire. OK. Hein, et donc, vous, si vous voulez vous entraîner chez vous, il vous faudra aller ouvrir si vous avez l'éditeur de texte Word ou une suite bureautique comme OpenOffice, hein, vous pouvez vous servir de Writer ou de Word. Si vous n'avez pas une suite bureautique, donc si vous n'avez pas Office ou OpenOffice ou LibreOffice, vous pouvez est livré avec Windows. Voilà, vous pouvez vous servir donc de l'éditeur de texte un peu basique qui s'appelle le WordPad. Donc le WordPad, vous le trouverez dans toutes vos applications et dans le dossier accessoires Windows. Ou si vous êtes sous Windows 7, dossier accessoires, tout court. Hein? À ce moment-là, dans ce dossier accessoire dans toutes vos applications, en cliquant une fois sur le WordPad, vous pourrez l'ouvrir. Si vous ne savez pas, si vous n'arrivez pas à le trouver, vous pouvez vous servir de la recherche. Donc, dans votre barre de tâches, à côté du menu du bouton démarrer, vous avez un champ de texte normalement ou un bouton qui vous permet de chercher soit sur l'ordinateur, soit sur Internet. Et donc, ce bouton de recherche, hein, qui est symbolisé par une petite loupe, si je... Pardon, Noël, vous pouvez couper tous les micros? Non. Pas. Ah, d'accord. Attendez, oui, excusez-moi. Alors, où c'est que je coupe le micro de tout le monde? En général, je n'ai pas besoin. Muet tous, voilà. Voilà. OK. Donc, si vous voulez réactiver le micro, il suffit de cliquer sur le micro qui est dans votre barre d'outils de Zoom. Voilà. Pour les personnes qui discutent avec d'autres personnes, voilà. Noël, si tu veux réactiver ton son, hein, tu peux, comme ça on pourra parler ensemble. Alors. OK. OK. Quelque chose, on va pouvoir faire du copier-coller. Voilà, ça sera plus silencieux. Alors, attends, je vais quand même regarder. Alors, OK.
Ok. Ok, donc chacun peut réactiver le micro soi-même. Donc, c'est bon. Donc, je disais, donc vous pouvez rechercher avec ce bouton de… il y a quelqu'un qui est revenu. Donc, vous pouvez, avec ce bouton de recherche qui est dans la barre des tâches, rechercher le WordPad. Donc, le WordPad, ça s'écrit W-O-R-P-A-D, hein, et ça va vous permettre donc de taper du texte. Ça sera un peu moins enrichi que Word ou OpenOffice, mais ça vous permettra déjà de faire du texte avec des polices différents, une mise en forme et même d'insérer des images. Donc, c'est déjà du texte, c'est ce qu'on appelle du texte enrichi. Donc, c'est du RTF.RTF. Hein, il faut savoir que sur l'ordinateur, chaque fichier a une extension, hein, et cette extension permet de déterminer quel est le programme qui va être utilisé par l'ordinateur pour ouvrir le fichier. Donc le WordPad, ça nous fait du RTF, donc du texte enrichi, un rich text format. Donc, voilà. Noël, tu peux ouvrir WordPad? Oui, oui, c'est ouvert. Moi, je vois que Word. Ah bon? Oui. Non, moi, j'ai toujours le clavier en plein écran. Voilà. Hein. Oui, on a tous le clavier en plein écran. Hein. Ah bon, ben, je vais faire un nouveau partage. Tu as dû partager la fenêtre, peut-être? Voilà, Je n'ai le partage. Voilà, ça y est, vous Voilà, voyez? super. Donc, Voilà. Donc, en fait, il faut faire un partage à chaque fois. Il n'y a pas de Moi, souci. je n'ai que le clavier plein écran. Désolée. Ah Vous bon? devriez avoir maintenant, aujourd'hui, c'est jeudi 25 février 2021. Oui, c'est bon. Voilà. Donc, pour sélectionner un Qu'est-ce mot, que je peux faire? Comment ça se fait que j'ai un plein écran de clavier, j'ai rien d'autre? peut-être que votre connexion est un peu lente et qu'elle n'est pas actualisée très rapidement. Et ça va venir, à mon avis. Ça va venir. D'accord. Voilà. Donc, pour sélectionner un mot, il suffit de double-cliquer dessus. Donc, vous voyez, Noël a double-cliqué dessus. C'est le plus simple pour sélectionner un mot. Vous voyez que maintenant, il est en bleu, hein, donc il est sélectionné en bleu. À ce moment-là, on peut agir dessus. Donc, on peut changer la police de caractère. Hein, donc, ici, la police de est en caractère. haut à droite, à côté des boutons copier, couper et coller. Donc, vous avez les polices de caractère. Donc là, vous pouvez changer la police. À droite de la police de caractère, donc vous avez la taille. Alors, il faut cliquer sur la petite flèche qui est à droite du texte de la police, hein, et du fil de la taille, hein, de manière à avoir le menu déroulant. Donc, cette petite flèche permet d'avoir un menu déroulant qui vous affichera donc toutes les polices ou toutes les tailles disponibles. S'il vous plaît, pour les gens qui ont des discussions, vous voulez bien couper votre micro, s'il vous plaît. Merci. Voilà, donc… Voilà, donc on peut changer la taille du texte, hein, et de toute façon, si vous voulez une taille personnalisée qui n'est pas dans la liste de la taille, vous pouvez, vous voyez, comme la taille est sélectionnée, là en l'occurrence c'est 22, hein, vous pouvez au clavier mettre une taille personnelle. Par exemple, vous pouvez mettre, je ne sais pas moi, 32 qui n'est pas dans la liste, hein, il suffit de le taper. Ça va remplacer donc les 22 et vous appuyez sur Entrée pour valider. Il y a un bruit. Non, mais… franchement, je désactive encore le son
Hein, vous m'excusez, mais je suis obligé de faire comme ça. Hein. Voilà. Voilà. Donc, on peut, je suis obligé d'utiliser ce moyen un petit peu drastique, mais sinon tout le monde est pénalisé. Donc, on peut choisir une taille personnalisée. En dessous de la police de caractère, vous avez le G pour le gras. Hein. Donc là, en l'occurrence, c'est déjà en gras. Donc, c'est un bouton. Donc, si on clique une fois dessus, on active le bouton pour faire du gras. Si on reclique une deuxième fois dessus, on désactive le gras. Choisis une police qui est maigre. Voilà. Donc là, ça se verra mieux. Tout à fait. Voilà. Donc, vous voyez, si on désactive, là, on ne voit pas bien parce que le pointeur de souris est sur le bouton. Donc, quand le pointeur de souris est sur le bouton, on ne voit pas bien s'il est allumé ou pas. Voilà, donc il suffit de se déplacer. À côté du G, vous avez le I penché pour italique. Hein, donc, ça va vous mettre le texte en italique. Le principe est le même que pour le gras. Donc, un clic pour mettre en italique et un deuxième clic pour enlever l'italique. Après, vous avez donc le S pour souligner. Donc, ça va souligner la sélection. Et donc là, faites attention parce que si vous avez double-cliqué sur le mot, la sélection englobe aussi l'espace qui est après le mot. Et donc, vous allez souligner un espace. Hein, donc, si vous voulez que ça soit propre, il va falloir sélectionner uniquement les caractères et non pas le mot avec l'espace. Donc, ça, c'est le soulignement. Après, vous avez ABC barré. Donc, c'est pour barrer le texte. Bon, ça ne sert pas souvent. Ensuite, vous avez le X2, donc avec le petit 2 en indice. Donc, par exemple, si vous tapez un 2 ou un 3 ou un 10 ou un 100, hein, voilà, 100 mètres carrés. Hein, et donc, si vous faites un 2, vous sélectionnez le petit 2 qui est après. Donc, pour sélectionner un seul caractère, il suffit alors soit de vous servir de la touche, donc ça, je vais en parler, c'est pour sélectionner caractère par caractère. Donc, on reste appuyé sur la touche majuscule et on utilise soit la flèche de gauche, soit la flèche de droite, des flèches de navigation qui sont à droite en bas de votre clavier. Donc, vous avez 4 flèches qui vous permettent donc de déplacer le curseur. Hein, ces flèches donc vous permettent de déplacer le curseur de gauche à droite ou de haut en bas, hein, et de droite à gauche et de bas en haut, bien évidemment. Donc, quand on se met à droite, par exemple, du dernier 2 de 100 mètres carrés, hein, et qu'on reste appuyé sur la touche majuscule tout en tapant une fois sur la touche donc de la flèche de gauche ou de droite, suivant l'endroit où est votre curseur de texte, ça va sélectionner le caractère. Donc, à chaque fois que vous appuyez sur la touche de gauche ou de droite, hein, toujours en restant appuyé sur majuscule, eh bien, vous allez sélectionner caractère par caractère. Donc, le petit X2 avec le 2 en bas, c'est pour vous mettre en indice, c'est-à-dire de mettre le chiffre en bas. Avec Word, c'est automatique, hein, ça le fait tout seul. Si vous tapez mètre carré, le 2 va tout de suite se mettre en exposant. Donc, c'est aussi l'intérêt des éditeurs de texte professionnels. Donc, le petit X2, donc, ça va être en exposant. Après, vous aurez le A qui est souligné, c'est la couleur de texte. Hein. Donc là, vous n'avez pas énormément de couleurs, mais bon, voilà. En général, c'est automatique. Maintenant, tout ce qui est sélectionné sera modifié si, voilà, si vous sélectionnez WordPad,
et vous voulez le mettre en rouge, eh bien, vous cliquez sur la petite flèche qui est à droite du A et vous choisissez le rouge. Si vous voulez qu'il soit en vert, pareillement, hein, on sélectionne donc le mot et on le met de la couleur que l'on veut. Alors, l'autre manière de sélectionner, c'est de cliquer et glisser. Si vous avez une souris, donc vous restez appuyé sur le clic et vous déplacez votre souris de gauche à droite ou de droite à gauche, en fonction de l'endroit où vous êtes. Si vous avez un touchpad, hein, c'est-à-dire un touchpad, comment dire, un truc tactile, quoi. J'ai oublié le nom, là j'ai un trou. Donc, pareil, hein, avec une main, vous cliquez et vous restez appuyé sur le clic, et avec l'autre main, avec l'autre doigt, eh bien, vous déplacez votre pointeur de souris dans le sens pour sélectionner le texte. Donc, faites attention, hein, que ce soit avec la souris ou avec le touchpad, vous pouvez sélectionner plein de choses si vous ne lâchez pas le clic au bon moment. Hein. Donc, voilà. C'est un petit coup de main à prendre, mais ça va être assez facile. Donc, ça, c'est une manière de sélectionner. Hein. Donc, le cliquer-glisser permet de sélectionner des objets. On va voir un peu terminer les boutons là, et je vous expliquerai après la sélection. Donc, après le A, la couleur de texte, vous avez la couleur de surlignement. Donc, c'est l'équivalent du stabilo. Hein, donc, si vous sélectionnez un objet, hein, et donc, si vous cliquez sur le petit… Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si on clique sur le bouton du A ou du stabilo, ça va faire la couleur qui a été déterminée précédemment ou par défaut. Hein? Donc, si vous voulez une couleur personnalisée que vous choisissez vous, il faut bien cliquer sur la petite flèche qui est à droite et non pas cliquer sur l'icône du bouton. Hein, cette petite flèche vous permet d'avoir d'autres options que l'option par défaut. Là, par exemple, à mon avis, c'est le jaune. Donc, si on clique sur l'icône du crayon, vous allez être en jaune, donc surligné en jaune. Si vous voulez du violet ou du rose, eh bien, il faudra aller sur la petite flèche pour choisir le rose. C'est le surlignement. Voilà, donc c'est… alors, il faut bien désélectionner pour voir la couleur réelle du surlignement, parce que quand c'est sélectionné, eh bien, vous ne voyez pas la réelle couleur, parce qu'en fait, la couleur de la sélection s'ajoute à la couleur du surlignement, et vous avez une couleur qui est un petit peu plus sombre et qui ne ressemble pas à la couleur réelle du surlignement. Au-dessus de ce petit bouton qui permet de surligner, vous avez un grand A et un petit a, avec un plus et un moins. Donc, ces deux boutons permettent d'augmenter la police de caractère. Hein. Donc, c'est la même action que le bouton donc, de taille de police, hein, mais ça le fait étape par étape. Hein, donc, voilà, ça va le faire. Voilà, donc il faudra cliquer plusieurs fois pour modifier la taille. Sur la droite, dans l'onglet « Paragraphe », vous avez donc en bas donc, les 4 boutons pour aligner votre texte, donc soit à gauche, soit centré, le deuxième bouton, soit aligné à droite, soit justifié. Justifié est un alignement qui sert surtout dans la presse et dans les sites Internet. Ça va créer des espaces entre les mots qui vont être plus ou moins grands de manière à ce que ça soit à la fois aligné à gauche et à la fois aligné à droite. Donc, ça peut ne pas être très joli. Vous voyez, là, ça nous fait des espaces un peu
un peu bizarres. Par exemple, entre la virgule et le il, l'espace est plus grand que entre c'est et le. Hein, et donc, c'est pas toujours très joli. Ça permet dans l'imprimerie d'avoir des textes qui rentrent dans des cases. Hein, et donc, de bien savoir le nombre de… Puisque dans l'imprimerie, on fait très attention au nombre de caractères. Hein, et donc, ça permet de bien cadrer le texte, hein, pour qu'il rentre bien dans les cases allouées précédemment pour le texte. On ne va pas s'en servir. Et s'il n'y a pas assez de texte pour faire donc justifier, bien évidemment, le texte s'alignera à gauche parce que c'est l'alignement par défaut, puisqu'on est en France, qu'on lit de gauche à droite, et donc l'alignement à gauche est l'alignement par défaut sur les éditeurs de texte. Voilà. Au-dessus de ces touches donc, qui permettent d'aligner le texte, hein, vous avez donc les touches qui permettent donc le retrait de la première ligne, donc le retrait des lignes, hein, sélectionnées. Donc c'est augmenter le retrait, diminuer le retrait. Donc ça va, voilà. Donc ce qui est sélectionné va être augmenté ou diminué. Dans des éditeurs de texte plus perfectionnés, vous aurez le retrait de la première ligne uniquement. Hein. Et là, ça va bouger le retrait du paragraphe. Donc, c'est pas toujours… Après, augmenter et diminuer le retrait, vous aurez donc les listes. Hein. Ces listes, quand on clique sur la petite flèche qui est à droite, vous pouvez avoir des listes à plus, des listes numérotées ou des listes alphabétiques. Voilà. Donc, ces listes, hein, à chaque fois que vous appuierez sur la touche Entrée qui permet de faire un nouveau paragraphe, donc un retour à la ligne et un nouveau paragraphe, eh bien, vous aurez une liste, donc la liste se continuera. Donc, si on clique sur le 1, par exemple, 1, 2, 3, voilà. Donc, vous allez avoir une liste qui se commence au premier, comme là, il n'y a qu'un seul paragraphe. Voilà. Donc là, si on ne tape pas de texte et qu'on appuie sur la touche Entrée, la liste va s'arrêter au 1. Par contre, si vous continuez la liste, donc normalement, et vous tapez du texte, n'importe quoi, voilà. Maintenant, si on rappuie sur la touche Entrée, on aura la suite de la liste. Donc, vous pouvez arrêter la liste soit en appuyant 2 fois sur la touche Entrée, soit en appuyant sur la touche Efface. Hein, donc, ça vous permettra d'arrêter la liste et donc ou alors de sélectionner la ligne. Hein, et pour sélectionner une ligne, soit on fait un cliquer-glisser, soit vous avez une autre méthode pour sélectionner une ligne. Donc, c'est de vous mettre dans la marge de gauche. La marge, c'est la partie gauche dans laquelle votre pointeur de souris n'est plus un I qui ressemble à un I majuscule, mais votre pointeur de souris ressemble à une flèche. Donc, quand on clique dans la marge une fois, on sélectionne la ligne. Si on clique 2 fois, on sélectionne le paragraphe. Et si on clique 3 fois, on va sélectionner tout le texte. Normalement, hein. Je sais que dans Word, ça fonctionne très bien. Dans WordPad, a priori, je crois que ça fonctionne. Donc, il faut le faire assez rapidement. Problème? Autre manière de sélectionner tout le texte. Hein, je vous ai parlé de raccourci clavier tout à l'heure. Hein, et donc, je vous ai parlé de CTRL-X, CTRL-C, CTRL-V. Vous en avez un autre qui s'appelle CTRL-A. Et A, c'est A pour All, hein, en anglais, qui veut dire tout.
Hein. Donc, CTRL A vous permet de sélectionner tout ce qu'il y a dans le document ou si vous êtes dans l'explorateur, dans le dossier. Donc, si vous voulez agir sur tout le document, eh bien, vous faites la touche CTRL. Donc, la touche CTRL ne fait rien toute seule et vous restez sur la touche A. Hein, et ça va permettre de sélectionner tout le texte. Tu veux bien le faire, comme ça, tout le monde va voir. Donc CTRL, donc on reste appuyé sur CTRL et on appuie une fois sur A. Et j'insiste bien sur le une fois. Hein, on ne reste pas appuyé sur la touche de caractère puisque les caractères ont des répétitions. Donc, si vous restez appuyé sur la touche de caractère, le caractère se tapera autant de temps que vous resterez appuyé sur la touche. Donc, attention, toutes les lettres ont des répétitions. Hein, donc, on ne reste pas appuyé sur les touches. On va sélectionner un mot. Et donc, là, on va voir ce qui est le couper. Donc, on va couper un mot. Couper, c'est en fait déplacer le mot. Quand on coupe ou que l'on copie, on fait une copie où on enregistre en fait dans la mémoire de l'ordinateur. Cette copie ou ce déplacement, il est enregistré dans la mémoire. Et tant que l'on ne copie pas ou que l'on ne déplace pas un autre objet, il reste dans cette mémoire pour que l'on le colle quelque part ailleurs. Hein, parce que le principe, c'est justement de mettre la copie ou le déplacement ailleurs. Donc là, on va sélectionner un mot, je ne sais pas lequel, on va le couper. Donc, le couper, vous avez 3 manières de le faire, des fois 4 même. Ça va dépendre un peu des programmes. Donc, on va d'abord sélectionner un mot. Je te laisse faire. Aujourd'hui, par exemple. Voilà. Donc, si on le coupe, on peut le faire soit en utilisant, donc, dans le ruban tout à gauche, vous avez les boutons coller, couper et copier. Donc, si on sélectionne rien, on ne pourra pas couper. Vous voyez les grisés. Maintenant, Noël l'a déjà coupé. Vous voyez, il n'est plus là. Donc, maintenant, le bouton coller est devenu actif. Donc, il suffit de se mettre ailleurs. Hein, donc, se mettre, par exemple, à la fin du texte et de faire un retour à la ligne et de coller l'objet. Donc, tu vas le coller avec le bouton. Voilà, je te laisse faire. Bien. OK. Voilà. Donc, ça, c'est une manière de couper et de coller avec les boutons qui sont dans la barre d'outils, donc dans le ruban. Là, en l'occurrence, c'est le WordPad. Si vous êtes sur Word, ça existera aussi. Si vous êtes sur OpenOffice, les boutons devraient exister. De toute façon, sur OpenOffice, vous aurez un menu qui s'appelle le menu édition, dans lequel vous avez les 3 commandes, couper, copier et coller. Après, vous avez une autre manière de faire, donc c'est avec le raccourci clavier. Donc, on sélectionne un mot et on fait donc CTRL plus X. Hein, donc, on reste appuyé sur CTRL et on appuie sur X. Ça va couper. On va se mettre ailleurs dans le document et vous allez pouvoir le coller. Et donc, le coller, ça va être avec CTRL V. Donc, si, je ne sais pas si tu as dû couper quelque chose, donc tu peux le coller avec le raccourci clavier. Hein. Autre manière donc de couper votre objet, c'est avec le clic droit. Donc, toujours l'objet est toujours sélectionné. Hein. Et donc, si vous faites un clic droit sur la sélection, et là, je précise bien sur la sélection, parce que le clic droit va être différent, le menu sera différent
suivant l'endroit où vous êtes, où est le pointeur de souris. Donc, si vous êtes bien sur la sélection, vous aurez la possibilité de couper ou de copier l'objet. Hein. Une fois qu'il est coupé ou copié, eh bien, vous pourrez le coller à un autre endroit. Bien évidemment, si vous ne déplacez pas votre curseur de texte, il reviendra au même endroit. Donc, il faut vous mettre à un autre endroit du document texte pour le coller ailleurs. C'est le droit coller. Voilà. Donc, pas de souci. Vous voyez, il y a toujours une manière de faire. Donc, les couper-coller ou les copier-coller. Donc, le copier, à la différence du couper qui déplace l'objet, donc il l'enlève de là où il est et permet de le mettre ailleurs grâce au collage. Le copier, lui, va faire une copie, donc un doublon. Hein. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on va coller la copie, on pourra la coller autant de fois que l'on veut. Donc attention, comme je disais tout à l'heure, à ne pas rester appuyé sur la touche coller, donc la touche V, si vous utilisez le raccourci clavier. Donc voilà, donc là, voilà, et si on le fait avec le raccourci clavier et qu'on laisse le doigt sur le V, tu peux montrer ce que ça donne. Donc CTRL V en restant appuyé sur le V, voilà, ça nous donne aujourd'hui autant de fois que l'on reste appuyé sur ce malheureux, voilà, donc là, je crois que... Alors, dans ces raccourcis clavier, vous en avez un autre qui est d'ordinaire bien de connaître, hein, donc on a vu CTRL A, on a vu CTRL X, CTRL C, CTRL V, vous avez CTRL Z. Donc, CTRL Z, le moyen mémotechnique, c'est zut, j'ai fait une bêtise. Hein, donc, CTRL Z, ça va annuler la dernière action. Donc, si la dernière action était de coller un objet, hein, ou de le couper, alors, ou de le mettre à la corbeille, hein, en faisant, ou de le déplacer quelque part, en faisant CTRL Z, vous allez annuler la dernière action. Vous sélectionnez du texte, hein, on va donner cet exemple. Vous sélectionnez du texte. Si le texte est sélectionné et que vous tapez sur une touche du clavier, la touche du clavier va remplacer ce qui est sélectionné. Hein, puisque quand on sélectionne quelque chose, hein, si on appuie sur n'importe quelle touche du clavier, la touche du clavier sur laquelle vous appuyez remplace ce qui est sélectionné. Hein, puisque évidemment, quand le texte est sélectionné, il est, on peut le modifier. Donc, si on appuie, on le modifie en une lettre. Voilà. Donc, si vous avez fait cette erreur, eh bien, tout de suite, vous appuyez sur CTRL Z et ça va vous permettre de revenir en arrière. Hein, et donc, de remettre le texte qui a été remplacé par une lettre. Je ne sais pas ce que tu fais. Ouais. Voilà, vous avez mis une police de caractère un peu du grand n'importe quoi, bah vous appuyez sur CTRL Z et ça va revenir comme c'était avant. Si vous appuyez, vous restez appuyé sur CTRL et que vous appuyez plusieurs fois sur Z, vous allez pouvoir remonter les étapes des actions qui ont été faites précédemment. Hein, donc, vous pouvez revenir en arrière de manière assez lointaine. Vous avez un bouton qui existe dans le ruban, hein, ce sont les deux petites flèches qui sont tout en haut dans la barre de titre, hein, donc tout en haut à côté de la petite disquette d'enregistrement. Donc vous avez une flèche bleue vers la gauche qui permet d'annuler la dernière action, donc c'est la même chose que CTRL Z. Et la flèche vers la droite, donc c'est de rétablir, hein, et donc c'est pour rétablir ce que l'on a annulé, hein, et donc ça vous permettra d'aller en avant si vous êtes allé en arrière. Hein. C'est un peu le principe, il y a le même principe sur Internet, hein, vous avez deux flèches,
une flèche qui permet d'aller sur l'onglet, sur la page précédente, et une flèche quand vous avez été sur la page précédente qui devient active pour revenir sur la page suivante. Voilà, donc c'est le même principe, hein, c'est pour revenir en arrière. Donc, ça, c'est les 5 raccourcis clavier à connaître si vous vous servez des raccourcis clavier, bien évidemment. L'intérêt de connaître ces raccourcis clavier, c'est qu'ils fonctionnent partout, que ce soit sur Internet, que ce soit dans les éditeurs de texte. Même quand il n'y aura pas de menu, il n'y aura pas de bouton, le raccourci clavier fonctionnera. Vous me direz, le clic droit aussi. Le clic droit fonctionnera partout, mais voilà. Après, c'est une question de goût. Vous allez peut-être préférer vous servir du clic droit ou du raccourci clavier. À connaître aussi le raccourci clavier quand même qui peut servir. Donc, c'est CTRL-P pour print, le P pour print. Hein. Et donc, ce raccourci clavier vous permet d'imprimer. Donc, ça va imprimer la fenêtre active. En l'occurrence, là, c'est une fenêtre du WordPad. Si vous faites CTRL-P quand vous êtes en train de regarder une page Internet, eh bien, ça vous imprimera la page Internet. Si vous sélectionnez du texte, vous sélectionnez quelque chose, ça vous permettra d'imprimer ce qui est sélectionné. Voilà. Donc ça, c'est des raccourcis clavier. Alors, la sélection. Le problème de la sélection. Donc la sélection, ça peut être des fois compliqué de sélectionner, par exemple sur Internet, une partie de texte. Donc le cliquer, glisser, des fois, c'est pas très facile. Donc pour sélectionner une partie de texte, hein, et non pas pour tout sélectionner, hein, vous avez la possibilité de cliquer au début de votre sélection, donc de ce que vous voulez sélectionner. Hein. Donc, on fait un clic au début. Je ne sais pas, Noël, tu peux cliquer n'importe où, là, au début de quelque chose. Par exemple, au début de CTRL-X. On reste appuyé sur la touche majuscule et on clique à la fin de ce que l'on veut sélectionner et ça vous permettra de sélectionner entre vos deux clics. Hein. Et donc ça fonctionne dans un éditeur de texte, mais ça fonctionne aussi dans l'explorateur Windows. Donc, si vous voulez sélectionner des objets qui se suivent, hein, donc qui sont les uns à côté des autres, vous cliquez sur le premier objet, vous restez appuyé sur majuscule et vous cliquez sur le dernier. Hein, et donc, ça va sélectionner tout ce qui est entre. Voilà, bon là il a fait un clic et glissé, mais voilà, donc c'est une autre manière de sélectionner. Quand on est dans l'explorateur Windows, pour sélectionner des objets, des fichiers ou des dossiers, vous pouvez aussi vous servir de la touche majuscule et des flèches de navigation. Hein, donc, si vous voulez sélectionner des objets qui sont les uns à côté des autres, vous pouvez vous servir donc de la touche majuscule, soit en cliquant au début de la sélection et en restant appuyé sur majuscule et en cliquant à la fin, soit en restant appuyé sur majuscule, en cliquant sur le premier objet et tout en restant appuyé sur majuscule, déplacer votre sélection avec la touche de droite, hein, ou de gauche. Donc, les flèches de navigation, hein, qui sont en général en bas à droite de votre clavier, ça c'est une certitude, et en général à droite de la touche CTRL de droite et en dessous la touche majuscule de droite. Hein, et donc, ces flèches, en restant appuyées sur majuscule, vous permettent de sélectionner du texte, des objets qui se suivent.
En l'occurrence, quand c'est du texte, ça se suit, hein. Donc, le problème ne se pose pas. Si vous voulez sélectionner des objets qui ne se suivent pas, et donc si vous allez dans l'explorateur Windows, vous pouvez vous servir de la touche CTRL. Donc, un clic sur un objet, vous restez appuyé sur la touche CTRL et vous cliquez sur un autre objet qui n'est pas à côté. Ça vous permettra de sélectionner les deux, hein, ou plus. Voilà. Donc là, on sélectionne des objets qui ne se suivent pas, hein, à la différence de la touche majuscule qui permet de sélectionner des objets qui se suivent et donc d'agir dessus. Donc, si on veut, par exemple, les couper et les mettre dans un autre dossier, hein, vous pouvez soit vous servir de la commande CTRL-X ou de vous servir du bouton qui est dans le ruban pour couper les objets, hein, et ensuite d'aller dans le dossier où vous voulez les mettre de manière à les coller dans ce… Et vous voyez là, il a coupé les objets et vous voyez que maintenant, ils sont translucides, hein, ils sont plus aussi vifs, hein, ils sont devenus translucides parce qu'ils sont en attente d'être collés ailleurs. Donc, pour l'instant, ils sont dans la mémoire, dans la mémoire de l'ordinateur et ils peuvent être, oui, par exemple, dans musique, le dossier est vide, on peut faire un nouveau dossier, donc éléments déplacés. Voilà, nouveau dossier. Vous voyez que le texte, le nom du dossier est sélectionné, donc dès que vous tapez au clavier, on n'a pas besoin d'effacer, dès que vous tapez au clavier, cela va remplacer le nom qui est marqué, donc ça va remplacer nouveau dossier, hein. Pas besoin de supprimer le texte, hein. Le texte étant sélectionné, ce que vous tapez au clavier remplace ce qui était le nom du dossier, hein, en tout cas de ce qui était sélectionné. C'est pour ça que je dis, quand un objet est sélectionné, attention à ne pas faire n'importe quoi, parce que s'il est sélectionné, n'importe quelle touche, quel appui sur une touche du clavier vous remplacera le nom par un autre nom. Donc là, on peut ouvrir, vous voyez, le dossier sélectionné. Donc, vous pouvez vous servir de votre clavier avec la touche entrée pour l'ouvrir, hein, plutôt que de faire un double clic. Hein. En appuyant sur la touche entrée, puisqu'il est sélectionné, vous allez faire l'action qui est par défaut quand vous faites un clic droit dessus, et cette action, c'est ouvrir. Et donc là, maintenant, vous pouvez coller les documents. Voilà. Et donc, les documents ont été déplacés. Donc, précédemment, ils étaient où? Je ne sais plus. Dans Documents, non? Voilà. Après, comme vous montre Noël, vous pouvez changer l'affichage, hein, de votre dossier de manière à voir plus exactement les icônes ou de l'afficher en grandes icônes, petites icônes, icônes moyennes. Vous pouvez l'afficher en liste, en détail. Hein, donc, tout ça, c'est dans l'onglet affichage de votre explorateur. Vous avez tout en bas à droite de la fenêtre de l'explorateur, hein, 2 boutons qui permettent de changer l'affichage très rapidement sans passer par l'onglet affichage. Donc, en bas à droite, vous avez 2 boutons qui permettent de passer en détail ou en icône. Donc, si on peut cliquer dessus, voilà, donc ça passe, on passe directement de l'un à l'autre. Voilà, donc là, il est en détail. Et la différence de la liste et de détail, c'est que vous aurez des informations sur les fichiers, alors qu'en liste, vous n'aurez que très peu d'informations. Voilà. Vous voyez, là, en détail, vous avez interprète ayant participé à l'album, etc. Parce qu'on est dans musique. Hein, donc, on est dans le dossier, dans la bibliothèque musique. Donc, bien évidemment, les colonnes sont déterminées par la bibliothèque dans laquelle vous êtes. Donc, si vous êtes dans Documents, vous auriez nom, modifié, type, taille.
Si vous êtes dans musique, bah, vous aurez des choses correspondant à des morceaux de musique. Donc, vous aurez artiste ayant collaboré à la piste, enfin à l'album ou je ne sais pas quoi. Donc, et tout ça, c'est modifiable, hein. Vous pouvez rajouter des colonnes à volonté. Donc, en faisant un clic droit sur la colonne où il y a marqué nom, modifier, type, et vous pouvez rajouter des colonnes à volonté. Ces colonnes, il faut faire un petit peu attention quand on est dans l'explorateur, hein. Si on clique sur la case où il y a marqué nom, vous allez changer l'affichage. Donc, ça sera par ordre croissant ou par ordre décroissant. Donc là, c'est affiché par nom dans un certain sens. Tu peux montrer en cliquant sur la cellule où il y a marqué nom. Non, pas... non, je ne demande pas de trier. Ouais. Non, sur la cellule qui est marquée nom, qui est au-dessus de Cyberlink, au-dessus du dossier Cyberlink. Vous avez donc une cellule là. Et donc, si vous cliquez dessus, ça va afficher par nom. Et si vous recliquez une deuxième fois dessus, ça va l'afficher dans l'autre sens. C'est-à-dire, soit ça sera en ordre croissant, soit ça sera en ordre décroissant. Donc, faites attention si vous cliquez sur ces colonnes, hein, sur ces cellules de colonnes, ça va changer l'affichage de votre ordinateur. Si vous cliquez sur type, eh ben, ça va être trié par type et non plus par nom. Et donc là, voilà, ça va être les dossiers d'abord, les présentations ensemble. Et pareillement, si vous cliquez une deuxième fois, ça changera l'ordre d'affichage. Donc attention, quand on clique sur ces choses, on peut effectivement modifier certains affichages et ça peut être des fois un peu troublant. Donc, je vous conseille d'être attentif et de faire attention à ne pas cliquer involontairement sur ces boutons, hein, donc sur ces noms de colonnes. Parce que ces noms de colonnes sont aussi des boutons qui permettent de changer l'affichage. Hein, donc ça, c'est des petites astuces à savoir. Voilà. Donc la sélection, donc on a vu la sélection avec CTRL et avec majuscule. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser les touches fin et début. Vous devez avoir sur votre clavier une touche. On va revenir dans l'éditeur de texte, ouais. Peut-être sur le WordPad parce qu'il y a plus de texte. Je te remercie. Le WordPad, ouais. Voilà. Donc, vous avez sur votre clavier certainement quelque part une touche qui s'appelle fin et une touche qui s'appelle soit début, soit home, soit une flèche vers la gauche en diagonale. Ces touches permettent d'aller en fin de ligne ou en début de ligne. Donc, elles permettent sur votre clavier de déplacer votre curseur en fin de ligne et en début de ligne. Ces touches, on peut leur donner de la puissance en appuyant sur la touche CTRL avec. Donc, en appuyant sur CTRL, CTRL plus fin, vous serez en fin de document. Et en appuyant sur la touche CTRL début, vous serez au début du document. Si vous associez ça avec la touche majuscule, ça va vous permettre de sélectionner eh bien, soit la ligne, soit le document, donc le début, de début à la fin. C'est le même effet que le CTRL A, hein, donc le CTRL A pour tout sélectionner. Donc, ces touches du clavier sont des fois importantes. Je n'ai pas parlé aussi de l'imprime-écran. Donc, imprime-écran va pouvoir vous servir quand vous avez… j'ai quelqu'un qui arrive là, mais il est midi. Je crois que c'est plus l'heure d'arriver. Donc, la touche imprime-écran, hein, qui va s'appeler impécran, qui va être sur votre clavier, en haut en général, vers la droite. Il ne doit pas être très loin de la touche sucre.
hein. Cette touche imprime écran va vous permettre de faire une copie de l'écran de votre ordinateur. Donc, cette copie de l'écran, il va falloir la coller quelque part. Donc, là, on est dans un éditeur de texte et donc, c'est du Word. On peut le coller dans un éditeur de texte. Si vous voulez créer une image, eh bien, il faudra ouvrir un éditeur d'images. Sur votre ordinateur, vous avez Paint dans les accessoires Windows. Donc là, c'est un peu… donc son menu, sa barre des tâches est sur la droite, donc c'est un petit peu différent de l'affichage que vous avez classiquement avec la barre des tâches en bas, hein. Et donc, Paint va vous permettre d'enregistrer une image de votre écran. Donc, bien évidemment, pour conserver cette image, il faudra l'enregistrer. Hein, donc, il faudra aller sur le menu Fichier. Et ça sera un principe général quand on crée un document, soit qu'il soit texte ou qu'il soit document image, etc. Hein. Donc, quand on crée un document, il faudra l'enregistrer. Donc, on va cliquer sur Fichier. Hein, donc, et il va y avoir une boîte de dialogue de l'explorateur qui va vous permettre d'enregistrer le document quelque part. Voilà, donc on clique sur Fichier. Enregistrer ou enregistrer sous, c'est pas très important pour la première fois. Parce que quand le document n'a jamais été enregistré, de toute façon, la commande sera toujours la commande enregistrer sous. Après, si vous travaillez sur un document qui existe déjà, eh bien, si vous utilisez la commande enregistrer, ce que vous avez modifié sur le document remplacera ce qui existait avant. Hein, et si vous appuyez sur la touche enregistrer sous, eh bien, vous aurez la possibilité d'enregistrer le document sous un autre nom ou sous un autre dossier ou encore autre, sous un autre format. Donc, la commande enregistrer sous permet de conserver par exemple, quand on fait un texte et qu'on le modifie, de conserver des copies différentes en changeant le nom du document ou en changeant son emplacement. Donc là, il nous propose d'enregistrer le document donc sur ce PC et en PNG, donc c'est un format image et son nom pour l'instant est sans titre. Comme c'est une image, eh bien, on va l'enregistrer dans le dossier image. D'abord, dans la colonne de gauche, on va choisir donc, notre dossier image. Si on veut l'enregistrer à la racine de la bibliothèque, donc quand je dis à la racine, c'est directement dans le dossier image, eh bien, on laisse cet emplacement. Si on veut créer un nouveau dossier, eh bien, vous voyez, ce bouton « Nouveau dossier » existe comme dans Windows 7. Hein. Donc là, vous avez le nouveau dossier. Donc, si vous voulez créer un nouveau dossier, vous cliquez sur « Nouveau dossier », vous lui donnez un nom, vous l'ouvrez, hein, et une fois que vous avez choisi l'emplacement, vous allez pouvoir lui donner donc là dessin, donc on double-clique, voilà. Et là, on va changer le nom parce que sans titre, pour retrouver et savoir ce que c'est pas très pratique. Parce que si vous appelez toutes les choses sans titre, votre ordinateur ne va pas être facile à comprendre. Donc voilà, pour Zoom. Et après, il suffit soit d'appuyer sur la touche Entrée pour faire l'action Enregistrer, soit de cliquer sur le bouton Enregistrer. Et votre document sera bien. Donc là, on peut fermer donc cette image. Votre document sera bien dans le dossier. Tout est parti, Noël, mais bon. Ah oui, tout est parti. C'est pas grave. Mais je ne sais pas pourquoi, le partage est fini. Et donc, votre document est bien, par
Attends, je peux refaire écran oui, partagé, oui. Tu veux que je partage quel écran? L'explorateur? Ton bureau, ce sera bon. Comme ça, tu peux mettre n'importe quelle fenêtre. Ah, ok, d'accord. Voilà. Ouvrir bureau. Voilà. Donc là, mettant l'explorateur, on va voir votre dossier, ton dossier qui doit être donc dans le dossier pour Zoom Et là, dessin. Voilà, dessin, dans le oui. dossier dessin. Donc, Je clique. si on double-clique sur le dossier, il va s'ouvrir. Et donc, voilà. Et est-ce que tu peux revenir en arrière donc, sur le dessin? Donc, voilà, on revient en arrière. Et faire un clic droit sur le dossier. Et vous allez voir, quand on fait un clic droit, l'action qui est par défaut et donc qui est en gras, vous voyez, en haut, c'est ouvrir. Donc, en fait, quand on fait un double clic, le premier clic sélectionne l'objet et le deuxième clic va faire l'action par défaut qui est indiquée dans l'ordinateur pour le type de fichier ou de dossier que vous êtes en train de sur lequel vous êtes en train de travailler. En l'occurrence, là, c'est ouvrir. Hein, et si on fait la même chose sur l'image, donc tu l'ouvres, ouais, et on fait la même chose sur le cours Zoom, vous voyez, l'action par défaut, c'est aperçu. Et donc là, on va avoir un aperçu dans, là, c'est dans la visionneuse de Windows, chose que vous n'aurez pas. Vous aurez ouvrir avec photo, et parce que ça a été modifié dans l'ordinateur de Noël. Voilà, donc en fait, ces images ne s'ouvrent pas avec l'application photo, mais elles s'ouvrent avec l'aperçu de photo de Windows, qui est un programme qui n'est pas activé par défaut sur Windows 10. Donc en fait, c'est un programme qui vient de Windows 7. Voilà. Donc, écoutez, je crois que on a fini là pour l'instant. Je vais vous envoyer des documents. J'espère que ça a été, que le cours n'a pas été trop cafouillis et que l'on a commencé voilà, qu'on a avancé un peu. On va dégrossir, on va faire des exercices. Voilà. Merci beaucoup. Alors, moi, je vais vous envoyer des documents pour s'entraîner. Hein, voilà, et je vais vous envoyer des documents qui sont, pour nous, des annexes, qui sont des documents pour faire des exercices. Donc, vous aurez des petits exemples et il faudra faire ces exemples. Alors, c'est vrai qu'ils datent un peu, ces documents, et que ça va être un petit peu… peut-être que les images seront un peu de système d'exploitation un peu plus ancien, mais le principe est le même. Hein, c'est juste la présentation qui est un peu différente. Donc juste une petite question. Quand vous dites CTRL A, c'est effectivement CTRL ALL en anglais. Oui. Qu'est-ce que c'est le X pour couper, par exemple? Qu'est-ce qu'il peut faire Je ne sais pas, c'est les ciseaux, je pense que c'est… D'accord. Et le V c'est validé, à mon avis. Ah, oui, voilà, c'est… après, oui, c'est vrai que en général, ça a une signification. Après, pas toujours. D'accord. Donc, vous inquiétez pas trop. Enfin, de manière générale, par exemple, CTRL S, ça permet de sauvegarder. Donc, en anglais, c'est save. Hein, donc, ah oui. CTRL S, CTRL N, c'est new, hein, c'est nouveau, donc ça va être une nouvelle fenêtre. CTRL C, ça va être, par exemple, quand vous êtes dans un navigateur, ça va être tab, donc c'est nouvel onglet. Voilà. Donc, en général, ça a une signification. Après, il y a certaines lettres, il n'y a pas vraiment de signification, ou en tout cas, moi, je ne la connais pas. Voilà. Bon, merci Didier, merci Noël. De rien. Merci Didier.
Écoutez, de rien. Merci à vous, merci bien, merci Pas à vous. de souci, je vous envoie les documents tout de suite. Merci Voilà. Didier, merci Noël. Et je vous souhaite une bonne fin de semaine. Oui, à la Un semaine week-end, prochaine. à la semaine prochaine. Oui, merci. Au revoir, Au merci. revoir Au Didier, revoir. au revoir Noël, au revoir tout le Au monde. revoir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci. Merci, bonne journée. Merci. Au revoir. Allez, je ferme. Hein. Oui. Je vous dis. Alors, il veut bien.